Bonjour, bienvenue sur Sudo Canard. On va regarder le troisième Sudoku classique extrait du premier round du Grand Prix 2025. L'auteur est toujours le Serbe Čedomir Milanovic, un auteur dont j'apprécie beaucoup le travail. Un Sudoku classique à 30 points, donc on va voir si j'arrive à le résoudre sans notation. Je ne suis pas très optimiste, mais ça a quand même assez bien marché sur les deux premiers. Là, c'est un peu plus cher. On va voir. Alors, on va voir. Ah, il y a les 7 ici, ça permet de placer un 7 là, qui lui va rebondir horizontalement pour placer un 7 ici. On va donc avoir un 7 par là, un 7 par là, un 7 par là, et on ne peut rien faire de plus à ce stade sur les 7. Je note que le 3 et le 4 qui ne sont pas là doivent être tous les deux là. Et par conséquent, ça c'est un 6-8. Un 6-8, face à ça, ici j'ai un 8, et là j'ai 1 et 6. Je peux repérer qu'avec ces 9, j'ai un 9 là. Donc j'ai dit 1 et 6. Ça, c'est 2 et 5. Et un 5 ici. Donc ça va, le début avance un peu. 1 et 6. Donc ça, c'est 3 et 4. Ah oui, c'était le point de départ. Bon. Ah, les deux. Avec les deux ici, je peux placer ce 2. Je vais en avoir un quelque part par là, un quelque part par là. Je peux en placer un là aussi. Si on regarde les deux, je peux placer un 2 là. Mais effectivement, à la fin, il va en rester un par ici, un par là. Et j'ai rien pour trancher. D'accord. Ce 5 interagit avec celui-ci. On va placer un 5 là. Je vais en avoir un par ici. Voilà. J'ai l'impression de pouvoir faire mieux. Ah, par contre, il y a ce 4 qui vient là. Ça, c'est 1 et 6. Bon. 3 et 4 ici. Donc là-dedans, c'est un 6-8. Ouais. Bof. Là-dedans, 3, 4, 5. Bof aussi. Ah, là j'ai quelque chose. Le 6 n'est pas là, il n'est pas là, donc j'ai un 6 par ici. Et on se souvient que ces deux chiffres, c'est 1 et 6. Donc puisqu'il y a un 6 par ici, ça ne peut être que le 1, et ça c'est le 6. Maintenant j'ai 1 et 6, donc ça c'est 7, 8, 9. Ouais. Alors, comment on va continuer tout ça? Là-dedans, il manque 3, 4 et 5. Pas super. Ah, là j'ai quelque chose. Je vois que le 9 n'est pas là, il n'est pas là, il n'est pas là. Donc sur la colonne, le 9 est là. Le 1 n'étant pas là, il est par ici. J'ai un 1 par là, donc j'ai un 1 par là. Et puis voilà, en bas j'ai un 1 par là et je ne peux absolument rien faire de tout ça. J'ai un 1 par là. Dans la colonne, j'ai un 1 par là. Alors dans mon souvenir, quand je l'ai résolu pendant l'épreuve, j'ai pas eu besoin de technique particulière. J'ai pas eu besoin de technique avancée pour résoudre ce problème. Par contre, j'ai noté des candidats dans tous les sens, donc il est certain que ça a dû m'aider. Et d'ailleurs, c'est ce qui risque de se produire bientôt, parce que là, je ne vois plus rien. Je ne vois plus de manière d'avancer.
peut-être une paire ou un triplé quelque part à repérer. Je réessaye deux, trois choses. Dans cette colonne, il me manque 1, 3, 4 et 8. Non, ben là, je vois rien. Bon, allez, je vais commencer à noter des candidats. Ça, c'est 1 et 6. Ça, c'est 3 et 4. Donc là-dedans, c'est 1, 6, 8. 1 et 8 ici. 1, 6, 8 là. J'ai dit 6. Là-dedans, c'est 1, 6 et 3. Il y a un 6 ici. Donc 1 et 3 ici. 1, 3, 6. Sur cette ligne, 1, 2, 3, 8, 9. Donc ça va faire 1, 2, 9 ici. 3, 8, 9 ici. Là, il me reste 4 candidats. Je ne les note pas. Sur cette ligne, il me manque 7, 8, 9. Il n'y a pas de 9 dans cette case. Il n'y a pas de 8 dans celle-ci. Sur cette ligne, 1, 3, 4, 8. Donc ça, c'est parmi 3, 4, 8. Ça, c'est parmi 1 et 4. Ici, j'ai 4 candidats. Je ne note pas. Sur cette ligne, il me manque 3, 4 et 5. Dans cette colonne, 1, 3, 4, 8. Alors, je pourrais tenter d'utiliser un argument d'unicité qui est que si le 8 n'est pas là-dedans, c'est-à-dire si j'ai les candidats 3 et 4 ici et 3 et 4 là, eh bien jamais je ne pourrai décider dans quel ordre il se place ici et là. Et le problème aura plusieurs solutions. Comme je sais qu'en Grand Prix, on ne me propose que des problèmes qui ont une unique solution, c'est que forcément le 8 est quelque part là-dedans. Par exemple, je peux éliminer le 8 des candidats de cette case. Mais j'ai l'habitude de ne pas utiliser ça et je ne l'ai pas utilisé. Je n'ai pas souvenir d'avoir repéré ça pendant l'épreuve, c'est donc qu'il n'y en a pas besoin. Donc, je vais faire ça sans utiliser d'argument d'unicité. Sur cette ligne, il me manque 1, 3, 4, 6. Donc ça, c'est 1, 3. Là, j'ai 4 candidats, parce qu'il est sur ces 4, 6 quelque part. De même qu'il y a 6 quelque part là-dedans. Sur cette ligne, il me manque encore 1, 4 et 6. Ah oui, d'accord, j'ai raté ça. 1 et 4, 1, 4 et 6, ça c'est forcément 6. Ah bah oui, forcément. Si je rate des déductions, des éliminations aussi simples, et ce 6 me permet de placer un 6 ici. Maintenant, le 5 n'étant pas là, il est forcément là. Donc ça, c'est pas un 5. Là, j'ai 3 et 4, donc ça, c'est forcément de 1. Sur cette ligne, il me manque 3, 4 et 8. J'ai 3 et 4 ici, donc ça, c'est 8. Bon, je vais essayer de terminer sans ajouter de nouveaux candidats dans les cases. Ici, il me manque 2, 5 et 9. J'ai 2 et 5 ici, donc c'est 9 ici. 2 et 5 là. Dans cette colonne, le 8 n'est pas là, ni là, donc il est là. Donc ça, c'est pas 8. Et, oups, et surprise, donc ça, c'est l'élimination dont j'avais parlé un peu plus tôt. Le 8 de la colonne est ici. Donc il n'y avait vraiment pas besoin d'utiliser le résultat d'unicité. Après, c'est vrai que dans certaines circonstances, par exemple quand on est encore limité dans un concours, ça peut permettre de gagner un peu de temps. Ça, c'est pas un 8, donc le 8 de la ligne est là. Ça, c'est pas un 8, et le 8 de ce bloc est ici. Maintenant, ce 5 vient là. Ce que je raconte, pas le 5, ce 7 vient là. Ça, c'est 1 et 3. Alors, même chose, avec 1 et 3 ici. Si ici, j'ai pas le 4, ça fait 1 et 3, 1 et 3. Et l'argument d'unicité me dit que non, bah non, ça ne peut pas être ça, c'est forcément le 4 ici. Et je ne l'utilise pas. 1 et 3, sur la ligne, il manque 5 et 6. J'ai un 6 ici. Là-haut, 1 et 4. Ça, c'est 3 ou 4, on se souvient. Sur cette ligne, le 8 n'étant pas là, il ne peut être que là. 1, 2, 3, 9, ouais, d'accord. On a dit, ça c'est 1 et 4. J'ai besoin d'un 6 sur cette colonne. Il y a un 6 là,
Donc le 6 de la colonne ne peut être que là. Ça c'est 2 et 5, j'ai un 5 ici. Ce 2 me donne ce 9, puis ce 3, puis ce 1, puis ce 4, puis ce 9. Ce 4 me donne ce 3, puis ce 4, puis ce 3, puis ce 4. Et ce 3 me donne ce 1 et ce 3. Ce 9 me donne aussi 7 et 9 ici. Dans cette colonne, il me manque le 4. Sur cette ligne, il me manque le 3, qui donne ça. Dans cette colonne, il manque 1 et 4. J'ai le 4 ici. Et avec cela, je récupère 6, 3, 1, 6, 1, 2 ici. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai prononcé 6 et j'ai tapé un 8. Ça, c'est un 7. Voilà. Donc, j'ai utilisé des candidats, mais si j'avais creusé un peu plus, j'aurais vu que j'en avais pas besoin. Les candidats m'ont permis après d'accélérer la dernière partie de la résolution, mais il y avait tout à fait matière à aller trouver ce chiffre que j'avais placé. Je ne sais déjà plus quel c'était, peut-être oui, c'était ce 6 là qui a tout débloqué. Et il y avait moyen d'aller le trouver sans noter des candidats partout. Bon, bah, quand j'ai résolu le problème pendant l'épreuve, les 3 premiers problèmes, qui étaient respectivement 20, 27 et 30 points, je pense que j'ai mis à peu près le même temps pour les résoudre, parce que j'utilisais la même méthode à base de candidats. Après, bon, bah, je ne sais pas pourquoi certains sont plus chers que d'autres. Certainement que quand on place tout sans mettre de candidats, il y a des éliminations qui sont plus faciles à faire sur un problème que sur un autre. Quoi qu'il en soit, merci d'avoir suivi cette vidéo. À très bientôt sur Sudokanar.